Bonjour, je voudrais me présenter, je m'appelle Zoya Manuel, je suis russe d'origine, née à Moscou et j'habite ici en France depuis 24 ans et je trouve que c'est le pays le plus beau du monde. Quand je pense à mon pays natal, la Russie, le premier image qui vient dans ma tête, c'est la neige. Voilà, la neige qui est très belle, très fraîche, très propre, très blanche. Ça me manque énormément la neige ici en France. De temps en temps, bien sûr que je reviens. D'autres choses qui me viennent tout de suite, c'est le petit déjeuner à la russe avec serniki. Et ça, c'est vraiment l'odeur et le goût, waouh, inoubliable. Quand je pense à la Russie, mon souvenir le plus marquant, quand j'avais à peu près 6 ou 7 ans, mes parents ils m'ont emmené pour la première fois à la place rouge parce que j'étais déjà plus ou moins grande et on a visité le mausolée de Lénine. Waouh, c'était vraiment une expérience unique parce qu'on a entendu parler tellement beaucoup de cette personne et la voir comme ça devant toi, c'était vraiment incroyable, c'était comme surréaliste. Et bien sûr que la place rouge, c'est la plus belle dans mon enfance. Je me souviens bien, j'y vais très très souvent. Quand on parle des saveurs de la Russie, ils sont tellement beaucoup, je peux pas même vous raconter tout parce que pour moi je crois que c'est le plus important, c'est serniki, au petit déjeuner, bien sûr le fameux borsch et bien sûr c'est la salade d'olivier. Salade d'olivier, en effet, c'était un monsieur français, un chef français qui est venu, selon la légende, pendant la grande révolution française, juste après, s'installer et il a créé la plus belle salade du monde qui s'appelait Olivier comme son nom. Et maintenant, c'est comme la tradition dans tous les repas les plus importants, comme par exemple le Noël orthodoxe russe, ou par exemple le Nouvel An, ou par exemple le 8 mai, etc. Bien sûr, on propose toujours Olivier et on s'appelle toujours salade d'Olivier. Voilà, en mémoire de la grande France et de grand chef. La Russie est un pays le plus vaste, le plus grand du monde, mais bien sûr qu'on peut repérer, vous savez, les villes les plus intéressantes. Minimum, c'est ce que j'ai fréquenté beaucoup parce que quand j'avais 18 ans, juste après mon deuxième année de fac, on avait l'habitude de faire le stage sur les bateaux, grands bateaux, vous savez, de croisière, Viking Cruises, ok? Et ça veut dire que moi, je travaillais sur ces bateaux et je faisais toujours l'itinéraire le même, Moscou, Saint-Pétersbourg, en passant par 5 ou 6 villes très importantes, très majeures de la Russie, comme par exemple Uglitch ou par exemple Yaroslav. Yaroslav, d'ailleurs, elle était fondée par Yaroslav le Grand, c'était le duc de la Grande Kiev. Et voilà, sa fille cadette, là, c'est bien aimée, elle s'appelait Anna, elle a épousé le roi français, Henri Ier de France. Voilà, ça veut dire que c'est un lien très 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 important. Et bien sûr que Saint-Pétersbourg, moi je trouve que c'est la ville incontournable pour tout le monde parce que c'est deuxième Paris, parce que Pierre le Grand, il a vraiment bâti cette belle ville à l'image de Paris parce qu'elle était très très marquée par ça. Avant de venir en France, j'ai travaillé comme un guide en Italie. Bien sûr que c'est deux pays les plus beaux du monde. J'ose vraiment de dire ça, mais elles sont complètement différentes. Et bien sûr que quand je suis venue en France, c'était l'univers, une autre planète. C'était pas comme Italie. Mais la France, elle est la plus élégante, c'est la plus luxueuse, c'est la plus fine, plus historique, je dirais, dans le sens que vous avez énormément de périodes historiques. Vous avez ici l'Antiquité, vous avez la gothique, vous avez le baroque. Ici, vous avez par exemple les Alpes, vous avez des lacs, vous avez les côtes, vous avez tout ce qu'il faut. Mais quand on parle en tant qu'un guide, moi, je préfère bien sûr que les villes moyennes et petites villes, elles sont vraiment, c'est la nature de la France, c'est le sens de la France. Et comme guide, je préfère bien sûr que les régions, que Paris, parce que Paris est unique, c'est l'unique expérience, mais en même temps, c'est compliqué pour la majorité de gens, pour s'orienter ici, pour comprendre comment on peut se repérer. Les 3 choses qui me marquent toujours en Russie, ce sont mes souvenirs. Alors, les 3, la glace qui s'appelle la glace à la vanille, c'est la meilleure glace dans le monde. Deuxième, c'est ma maison de mon naissance. Et troisième, c'est mon école, parce que chaque fois quand je reviens en Russie, bien sûr que je passe toujours par mon école. Pour moi, c'est très très cher comme le souvenir. Et bien sûr, j'invite tout le monde qui n'était jamais en Russie, minimum une fois pour la découvrir, parce que c'est un pays magnifique, très très différent.
comme la France, très très riche, voilà, dans la nature, voilà, dans les richesses, par exemple historiques, etc. Et la Russie vous attend. Merci beaucoup. Au revoir.